manger toute la journée, c'est vraiment injuste. Ici, les armures méca antiques, on en trouve partout. C'est comme les œufs de Pâques. Sauf que là, moi, j'en ai pas trouvé une seule. Vous pourriez peut-être en fabriquer une? Plutôt que de la fabriquer, je préfère que vous creusez. Alors creusez, bande de moules. Redman! Oh, je n'embête personne, hein, je creuse juste des trous. Ça a l'air inoffensif? Inoffensif? Je suis le plus grand méchant de tous les temps. Robot, montrez-leur à quel point nous sommes inoffensifs. Ces robots ne comprennent rien à mon sens de l'humour très subtil. Je voulais dire, à l'attaque! Drillbot, achève-les! Les bras lui en tombent, on dirait. Toi, dès qu'on rentre, je t'installe un bouton pour couper le son. Ah! Nom d'une sauce barbecue, quelqu'un vient de nous dévaliser. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Un animal est passé par là? Eh non, on a fait des tests. Les animaux, ils refusent de manger ces trucs. Regardez ça! On dirait que c'est une empreinte de pied. Je m'en occupe. Ah, enfin, vous voilà. Ça fait que 6 heures de retard. Eh ben, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Pas grand-chose, juste quelques pansements. Et ma confiance en l'humanité. Non, rien de grave alors. On continue. C'est impressionnant, Styx. Ton odorat nous a conduits jusqu'ici. Non, j'ai juste suivi les empreintes. Mais en flairant le sol, ça fait plus d'effet. Je sais pas qui est le coupable, mais il aime les mets burgers. À mon avis, c'est un monstre venu d'ailleurs. Oh, au moins tout a l'air d'être en ordre. Ah! Quelqu'un a bavé sur mon canapé! On dirait que notre mystérieux voleur s'est introduit ici et a fait une petite sieste sur ton canapé. Oh, 2 secondes, c'est occupé. Oh, oups, désolé. Eh, une petite minute. Un crapaud diabolique! Hein? Quoi? Où ça? Oh, vous parlez de moi? Je suis pas comme les autres. Je m'appelle Hog et je viens en paix, tu vois le genre. Et tu vas repartir en pièces, tu vois le genre? Ah non, c'est trop violent comme réplique. Faut réserver ça à un robot. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais vous raconter mon histoire. Venez autour du feu de bois. C'est pas vrai, tu as allumé un feu dans mon salon? Chut, chut, chut. Les crapauds diaboliques sont d'un conformisme, je vous jure. Je sais pas pourquoi, mais je me suis jamais intégré à eux. Vous croyez vraiment que cette statue de crapaud va se vexer si on ne s'agenouille pas devant elle? Hein? Non, sérieux. Mais qui c'est ce tir au flanc? Hé, tétard, tu vas me faire le plaisir d'aller te battre! Je ressens plein d'énergie négative qui émane de toi, mon frère. Tu t'es jamais dit que la violence n'était peut-être pas la solution à tout? On doit tous manger la même substance mystérieuse. Et est-ce qu'il y a un menu végétarien? T'es végétarien, alors pourquoi t'as volé des mets burgers? Oh, mais il n'y a pas de viande dans ces trucs. Il n'y a que des journaux recyclés et de la colle d'amidon. Oh, comment j'étais trop malheureux. Jusqu'à ce qu'un miracle vienne du ciel. Et c'est comme ça que je me suis évadé. Oh, mon pauvre vieux. Je sais ce que c'est d'être constamment entouré de chiffres molles conformistes. T'as peut-être eu une enfance difficile, mais ce n'est pas une excuse pour entrer par effraction dans un lieu comme le Mets Burger. Oh, je suis trop désolé. Je vous jure, c'était pas méchant. Je mourrais juste de faim. Ça explique pas pourquoi tu t'es introduit dans ce magasin. Ah, ça, c'est parce que je me suis coupé avec un jouet du même menu. Je vous jure, ces trucs sont trop dangereux. Alors il a fallu que je trouve un pansement. Et comme j'étais fatigué, je me suis trouvé un endroit où squatter.
Mais tu ne peux pas rester ici, ça va prendre des semaines pour nettoyer ta bave. T'as qu'à venir dans mon terrier, j'ai une pièce entière dédiée à la bave. Hors de question. Qui te dit qu'il ne va pas en profiter pour ouvrir la porte libérant les crapauds diaboliques? Non, tu vas venir avec moi, mon frère. J'ai envie de t'avoir à l'œil. Oh, je suis très fatigué, là. Allez, bonne nuit. Il y aurait moyen de me laisser dormir? Oh, bien sûr, désolé. Mes chakras sont ouverts, mes chakras sont ouverts, mes C'est chakras... une blague ou quoi? Oh, c'est vrai, désolé. C'est ton problème maintenant. Je vais te montrer mon atelier. Alors ça, c'est mon auto-ajusteur 3000. Tu peux pas ajuster les choses manuellement? J'imagine que si. Mais tiens, regarde ça. Je te jure, avec ces trucs, on va droit dans le mur. Regarde les anciens, ils ont disparu. Et derrière eux, ils ont laissé leur rebut technologique. Des armures méca, il y en a plein nos cavernes. Quoi? C'est qu'un ouvre-boîte, ça va pas nous blesser. Les machines se retournent contre nous, mon frère. Bonne chance. J'ai pas compris, il te doit de l'argent, ce cocotier? Non, pas celui-ci. Là, j'essaie juste de récupérer une de ces satanées noix de coco. Elles sont plus rusées qu'elles en ont l'air. Pas la peine d'être si agressif. Mère Nature sait ce qu'elle fait, mon frère. Sois patient et elle te donnera tout ce dont tu as besoin, tranquille. Ah! J'ai perdu 24 heures de ma vie par ta faute. Amène-toi. Cadeau. Je te jure, tes amis sont trop prisonniers de leurs règles et de leur système. À qui le dis-tu? Ah! Ouvre cette porte, bougre de tétard sans queue! Rassemblement de la Horde. Pillez leurs richesses, renversez leurs tables, fouillez leurs tiroirs à chaussettes. Sonic, les crapauds sont en train d'envahir le village. Comment as-tu pu laisser Hawk faire ça? Moi? Mais je l'ai laissé chez Tails. C'est pas ma faute, je l'ai laissé chez Knuckles. C'est pas moi, je l'ai laissé chez Styx. Tu as fait quoi? Vous faites un mauvais numéro. Ces fichus crapauds ont envahi le village. Hog était là pour nous espionner, je te l'avais dit. Il a ouvert la porte de leur grotte. Haha! Hein? Qui est encore fermée. Et donc personne n'a pu passer. Hé! C'est moi qui sors les théories folles et infondées! Un autre volontaire pour des baffes? J'ai dit un, pas plein! Ils sont trop nombreux! Mes frères, vous donnez vraiment une mauvaise image des crapauds. Oui, enfin, pire que celle qu'on a déjà. Sache que ma patience a des limites, tétard! Repli dans la caverne!
Tu sais, Hog, tu nous as vraiment sauvé la mise. Désolé d'avoir été gonflant avec toi, mon frère. Mais je croyais que tu étais un pacifiste. Je n'aime pas me battre, mais je le fais quand c'est pour la bonne cause. Et je vous jure, avec vous, c'était vraiment le cas. Alors ça veut dire que tu vas rester? Ouais, mais je vais me trouver un coin à moi. Tes potes sont hyper sympas, mais à petite dose. Bah, on s'y fait, tu verras. Ouah, c'était génial, enfin, j'imagine, même si moi je trouve que c'est du bruit. Et maintenant, super nouvelle, on a demandé à un supermarché d'offrir des télés et des lecteurs DVD à toutes les personnes présentes dans le public. Malheureusement, ils ont refusé. On a quand même un cadeau à faire à l'un d'entre vous. Alors regardez sous votre siège pour voir si vous êtes l'heureux gagnant. Oh mince, y a rien. Nada. Moi, j'ai trouvé cette vieille lampe. On l'allume pour chercher le cadeau. Mais non, la lampe, c'est le cadeau, Knuckles. Alors j'ai gagné. Eh, regardez, elle est pas hyper canon, ma lampe. Une lampe, sérieux? Le reste du budget a dû finir chez l'avocate de mon ex-femme. C'était pas une blague. Alors, on va où? Maintenant que j'ai une lampe, faut fêter ça. Non, désolé, là, je suis un peu crevé. Je rentre à la maison. Moi aussi. Ça fait 28 jours que j'ai pas dormi. Une maison? Ah ouais, ce serait l'endroit rêvé pour brancher ma nouvelle lampe. Où est-ce que je vais pouvoir en trouver une? Hé, comme ça, il paraît que tu as des petits soucis. Alors ça tombe bien, vu que je suis agent immobilier non diplômé. Je peux te trouver la maison de tes rêves. Et ça pour 3 fois rien. Vous croyez que je suis né de la dernière pluie? Parce que si c'est le cas, ce serait un super cadeau d'anniversaire. Sublime, non? Qu'est-ce que t'en dis? Il y a comme un trou dans le plafond. Ça, c'est un toit ouvrant. Comment on fait quand il pleut? Ça fait douche naturelle. Tu aimes la nature, non? Ah oui, c'est dans le descriptif de mon personnage. Allez, je la prends. Pour le règlement, vous acceptez les capsules et les coquillages cassés? Je veux dire, quelle chance! Tu as été sélectionné pour bénéficier d'un crédit exceptionnel. Il me faut tes initiales là, et ta signature là, sans oublier là, et 3 autres là. C'est terminé. Enfin, dès que tu auras signé là, et mis tes initiales là et là. Toutes mes félicitations, je te remets les clés. C'est un couteau à beurre, ça t'aidera à forcer la porte. C'est bon d'être chez soi. Maintenant, je vais pouvoir brancher ma lampe. Oh, elle a peut-être besoin de chauffer un peu. T'as envoyé le signal, il y a un problème? Ma lampe, elle marche pas. Paye la facture d'électricité, tu verras, ça s'allumera. Pour être honnête, vu l'endroit, mieux vaut ne pas allumer la lumière. Une facture? Comment on fait pour régler une facture? Je suis venu parce que je cherche du travail. Et comme je suis un grand fan des blinis au steak, je viens poser ma candidature. C'est pas un blinis au steak, c'est une bibliothèque. Non, vous devez vous tromper. Veux-tu vérifier dans le dictionnaire? Moi, je sais pas lire. Quand les gens font leurs courses, il faut emballer ce qu'ils ont acheté. Le boulot, c'est de mettre les courses dans des cartons. Ça a l'air drôlement compliqué. Ça va rentrer. Faut juste que j'écrase ces... Oh! Qui a fait ça? J'avoue, c'est moi. Je vais nettoyer. Tu rigoles ou quoi? C'est très imaginatif, c'est carrément hyper engagé. J'ai une agence de pub, je cherche un créatif. Viens bosser pour moi. Je suis partant. De toute façon, j'aurais jamais pu travailler ici. Votre magasin est un véritable bazar. Salut, je viens pour le travail. Qui a laissé entrer ce minable? Gunther, Pierre, voici Knuckles, notre nouveau directeur artistique. Oh. Directeur artistique? Mais Diane, regardez, sa mallette est pleine de bâtonnets de poulet pané. Oui, il explore de nouvelles façons d'emballer et de transporter des produits panés. Et toi, tu fais quoi pour révolutionner l'industrie du bâtonnet de poulet? Knuckles? T'as raté une super bataille contre Eggman! On s'est éclaté, il y avait plein de nouveaux robots et des sbires des années précédentes. On n'avait jamais eu un combat avec autant d'action. Vous avez raté ça. Ça vous apprendra à suivre les aventures de Knuckles. Oh mince. Non, maintenant, j'ai un vrai boulot. De 9h à 5h, je vais au bureau. Ceux qui préfèrent voir ça plutôt qu'une énième super bataille n'ont qu'à me suivre.
Oh, Knuckles, t'as assuré sur la campagne des boulettes de viande. Tiens, voilà ta paye, et j'ai rajouté une prime. Mais c'est moi qui ai fait tout le travail dans ce dossier. C'est donc qu'il a bien su déléguer? Oh, Knuckles! Oh. Alors, il est où, mon argent? Il n'y a pas beaucoup de zéros là-dessus. Oui, mais comme il y a plein de héros dans la série... Je n'aimerais pas être dans l'obligation de saisir cette maison, sans parler de la lampe qui s'y trouve. Non! Je paierai, je vous le promets! Faites pas de mal à ma lampe! Très bien, tu as une semaine pour trouver l'argent. Ou sinon... Je veux bien, mais comment je vais faire? Bienvenue, très cher nouvel employé au May Burger, où le client a toujours raison et... Hein? Alors ça doit être une erreur de frappe. Ah, le nouveau, que les choses soient claires. Ici, c'est moi, le manager junior de l'équipe. Ça veut donc dire que t'es sous mes ordres. Alors passe la serpillière, il y a une tache suspecte de milkshake par terre, allez. Ces têtes, on dirait que t'es passé sous les roues d'un camion. Enfin, ce que Styx essaie de te dire à sa façon, c'est que tu ne peux pas faire deux métiers en même temps. Il va falloir que tu en lâches un. Non, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit. On devrait enlever le permis au gars qui lui a roulé dessus. J'imagine que je pourrais démissionner du May Burger. Je sais que tu peux le faire. Vas-y, on est avec toi. Le travail que nous avons effectué aujourd'hui va faire avancer les choses. Nous allons convaincre les gens d'acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Pourquoi ne pas sortir pour fêter ça? Désolé, non, j'ai un truc de prévu ce soir. Un vrai truc, hein, pas un faux truc que j'aurais inventé. Allez, on se voit demain. Essaie donc de m'arrêter, l'écureuil bleu à picot. Oh. Knuckles, t'as fini ton travail? Oui, ma journée est terminée. Oh non, je suis repoussé vers le May Burger. Une minute de retard, ce sera déduit de ton salaire. Bienvenue au May Burger. Knuckles! Oh, finalement, tu nous as rejoints! Ouais, là, je vous ai gardé une place. Waouh! Quel beau coucher de soleil! Je vous écoute, que voulez-vous commander? Oh, merci, Knuckles. J'ai cru que c'était la fin. C'est dans des moments comme celui-ci qu'on réalise ce qui est important dans la vie. Oui, oui, t'as tout à fait raison. Ah, j'y aille. Oh. Pourquoi est-ce que tu passes cette serpillière? Serais-tu en train de tester un nouveau produit d'entretien pour sol particulièrement sale? Oui. Brillant! Demain, je veux voir ton rapport sur mon bureau. Mais pour l'instant, viens te joindre à nous. Et nos frites, elles arrivent, oui? Ah! Voici votre commande. Désolé, mais je dois donner un coup de main aux autres. Bah, qu'est-ce que... Et le ketchup, c'est en option? Prends ça, crâne d'œuf à béret. Hein? Ne me dis pas que tu viens de frapper Gunther! Oh, t'as renversé mes gobelets empilés! Et surtout, t'as agressé un client. Oups, désolé. Tu es viré! T'avais pas dit que tu voulais quitter un de tes emplois? Et toi, t'avais pas dit que je voulais quitter un de mes boulots? Ce bon vieux Knuckles fait volte-face dans ta face. Mais enfin, Knuckles, pourquoi tu nous as pas dit que Barker te rackettait? Parce qu'il existe une clause de confidentialité inscrite dans son contrat, une clause qu'il vient d'enfreindre. Laisse-moi voir ça. C'était
termes sont ridicules. Banane organza, toilicoptère, glingeline. Sans compter que les détails de ce contrat sont très défavorables à Knuckles. Mais un contrat est un contrat. Oh, vraiment? Eh bien, je vais faire un contrat avec toi, le clown. Maintenant, je t'ai à l'œil. Les gens pensent que je suis gentille et toute mignonne. Oh, ce qu'elle est adorable, Amy Rose. Quel bon gâteau va-t-elle encore nous préparer? Mais attention, méfie-toi. J'ai un marteau surdimensionné ainsi qu'une mémoire d'éléphant. Oh, Amy, il faut te calmer. Sais-tu un peu ce que je fais à mes ennemis? Je les réduis en bouillie et je les mange au petit déjeuner. Et ce, même si je viens juste de petit déjeuner et de bruncher. Alors viens pas me chercher et arrête d'embêter mes amis. D'accord, d'accord. On oublie ce contrat. Mais s'il vous plaît, laissez pas cette folle hystérique m'approcher. Ah! Maintenant, tu es libre. Je suis désolée pour la maison. Bon, c'est pas grave, j'aime bien ma vie de nomade. Je voulais juste un endroit pour ma lampe. Oh, bah si y a que ça, Knuckles, t'as qu'à la laisser à mon atelier. Tu pourras venir la voir chaque fois que tu voudras. Ah, bonne nuit, lampe. J'aimerais accueillir notre nouvel invité, c'est une star, il s'agit de Monsieur Bombeur. Veuillez accueillir Monsieur Jean Bombeur. Oh, j'aimerais tant rencontrer Sandwich. Il n'y a plus de courant. Heureusement, on a nos costumes lumineux. Pas besoin de ces costumes lumineux dernier cri. Je vois parfaitement sans chat. Oh, quelle ironie, je n'ai pas vu le coup venir. Si seulement j'avais un costume lumineux. Ah, sombre est la toile que le destin m'a tissée. Je sais qui est derrière cette coupure de courant. C'est qui? Les Martiens? Le peuple haricot? Le colonel Mayonnaise? Mais arrête de dire des bêtises. Le peuple haricot a mieux à faire que de jouer avec la lumière. Non, ça c'est un coup d'Eggman. Je suis d'accord avec Styx. Et d'ailleurs, je vous avouerai que ça m'inquiète un peu. Allez, tous au repère d'Eggman. Eh, les sonnettes, c'est pas fait pour les chiens. Il y a plus de courant. Oui, et alors, oust du balai. Pourquoi tu as coupé le jus? Allô? Je gagne ma vie grâce aux robots. Pour dominer le monde, il m'en faut. Et sans courant, je peux pas les charger. Nous, notre batterie se vide presque jamais. Nous avons une autonomie exceptionnelle. Ça, c'est parce que vos cerveaux consomment très peu. Allez hop, top là. Oh, je vois, vous me collez un vent, et c'est moi que vous appelez le méchant. C'est vrai qu'il a pas tort. Ok. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a aucun intérêt à couper l'électricité. Vos cerveaux consomment très peu. Oh, je viens de comprendre. À ce rythme, vos batteries vont durer une dizaine d'années. Vous pourriez nous dire ce qui se passe? Rien, il ne se passe rien. C'est juste une coupure de courant. Bon, le point positif, c'est que l'alarme qui sonnait depuis des jours s'est enfin arrêtée. Ce bureaucrate nous pipote. Il nous raconte des cracks, des bobards, des salades, des sornettes. Styx a raison. Ça fait 2 fois que je suis d'accord avec elle. Vous croyez qu'il faut que je consulte un psy? J'avoue, ce n'est pas une coupure comme les autres. Notre village est alimenté par un cristal antique. Enfin, il l'était. Je vais vous montrer. Rétrospectivement, je n'aurais pas dû cacher le cristal qui alimente la ville en énergie derrière une porte secrète qui ne s'ouvre que grâce à l'électricité. Et voici le cristal Neroti. De génération en génération, les maires de notre village se le sont transmis. Mais aujourd'hui, il semble être arrivé au bout de sa réserve d'électricité. Et comment fait-on pour le réactiver? Prenez cette carte et trouvez un nouveau cristal. Je ne veux pas qu'on se souvienne de mon mandat comme l'année de la mort du cristal. On s'en charge, n'en dites pas plus. Je n'avais rien d'autre à dire. Chère Zoé, premier jour de notre périple. C'est incroyable la quantité de neige qu'il y a à 2 minutes du village. 3e jour. Le froid est insupportable. Pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé de porter un pantalon. Autant dire que je suis désespérée. 12e jour. Je perds la notion du temps. C'est peut-être seulement le 2e jour. C'est pas pour rire que je m'appelle Knuckles. C'est parce que c'est mon nom. Peut-être qu'on devrait utiliser la Blue Force One en mode snowmobile. Quoi? La Blue Force One peut rouler sur la neige et tu nous le dis que maintenant?
besoin d'un chauffeur? Wow! C'est un dialecte antique. Vous permettez? Une fois, j'ai pris un cours du soir. La force et la logique ne peuvent que t'éloigner. Pour entrer, inutile d'y penser. Ouais, mais on n'a pas de temps à perdre. Je vais fracasser cette porte. Merci, Sonic. Ma lettre pour Zoé est fichue. Maintenant, il faut que je la refasse. Chère Zoé, premier jour. Il faut remettre les cases en place, mais il y a trop de possibilités. Ça va me prendre des siècles rien que pour calculer le temps que ça va me prendre pour trouver la bonne combinaison. Oh, des siècles? Ça y est, je comprends. Knuckles, ça fait exactement ce que l'énigme suggérait. Comme conseiller, il n'y a pas pensé. Oh, ça y est, je viens de comprendre. Jambon beurre, ce serait pas l'inventeur du sandwich? Noble voyageur, si vous voulez atteindre le cristal Meroki, vous devez parvenir à résoudre les 3 énigmes et venir à bout des 3 obstacles. Ça inclut ce qu'on vient d'avoir? Ça n'inclut pas ce que vous venez d'avoir. Pourquoi est-ce qu'on écoute ce gros tas de cailloux? Dégage du chemin, la gargouille! Ok, j'ai peut-être dépassé les bornes en te traitant de gargouille, mais on dit tous des trucs qu'on ne pense pas. Noble gardien de pierre, nous acceptons de relever le défi. Cool, à la revoyure. Noble voyageur, afin de poursuivre votre périple et éliminer cet obstacle, dites-moi combien de côtés a un cercle. Ouais, une devinette pareille, je trouve que ça aurait mérité des rimes. Quand il disait obstacle, je pensais à un parcours de plateforme, pas à du gaz empoisonné. Un cercle est rond, ça n'a pas de côté. Bon, visiblement, c'était pas ça. Quelqu'un aurait une autre idée? Un cercle à 2 côtés, intérieur et extérieur. C'est la bonne réponse. À plus dans le bus. J'ai résolu l'énigme. Noble voyageur, devant le soleil continuellement, j'ai beau passer, aucune ombre je ne fais pourtant. Ah, là, il y a de la rime, mais niveau pied, c'est la cata. Je sais pas, un nuage? Non, ces trucs ont des ombres. Et pourquoi pas un oiseau? Ouais, bon, enfin, un oiseau qui serait genre transparent, quoi. Faudrait lui donner une réponse, il va croire qu'on lui met un vent. Le vent, c'est la bonne réponse. Au vent, les enfants. Bien joué, Knuckles. 2 sur 2. Oh, maintenant, faut dire des chiffres au hasard. Alors, 1, bah, je connais que celui-là. Noble voyageur, calme et invisible, je n'émets aucun son. Mais si vous dites mon nom, d'un coup, je me romps. Bonne rime, bon nombre de pieds, normal que tu sois le dernier gardien. Hé, l'espace intime de quelqu'un, vous connaissez? Ok, Knuckles, sors vite une réponse à la fois débile et qui a du sens pour qu'on puisse tous sortir d'ici. Je vais utiliser mon muscle à penser. Ah, d'accord. Ils sont vraiment inébranlables. Allez, vas-y, Knuckles, réfléchis. Silence! J'entends plus mon cerveau réfléchir. Silence est la bonne réponse. Arrivée d'air chaud. Le voilà. Je vais le remplacer par un objet de poids équivalent. Oh. Oh.
Faut vite qu'on s'en aille d'ici. Reculez ou je renverse mon chariot pour qu'il explose. Ah. Oh, vous voilà. Ça me rassure, je commençais à croire que vous aviez disparu. Et comme le dernier groupe que j'ai envoyé. Non, on a réussi. Et voilà votre cristal Merukin. Venez, on a à nouveau la télé. Knuckles, tu as été incroyable. Chapeau, tu es bien plus malin qu'on ne le pense. J'ai pas de chapeau. Attends, oublie ce que je viens de dire. Je vais t'attraper. Hé, l'oursin bleu, t'es sur mon transat. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas ton nom dessus. Je suis parti chercher une pizza et une glace et j'ai laissé Scorpion Bat me garder la place. Toi, y a qu'une manière de te faire pardonner. Tu sais quoi faire. Bon, enfin non, boîte de conserve, à l'attaque! Hé, il était à moi. J'imagine que je dois te remercier. Quoi? Tu sais bien que j'adore écrabouiller des trucs, Sonic. Alors pourquoi est-ce que tu me laisses pas le faire? On est censé être une équipe. Parfois, c'est plus rapide si je fais les choses moi-même. J'ai du sable dans tous les recoins. Je vais mettre des semaines à m'en débarrasser. Et quand je dis je veux dire vous. Petite seconde, je ne suis pas visible. Oh non, il y en a deux sur lequel je dois tirer. Frérot! Mais bon sang, mais qui êtes-vous? Steve Eggman, le frère que t'as perdu de vue. Oh, c'est sympa chez toi. Et ça là-bas, c'est un canapé lit? Non, enfin, je veux dire, si, mais tu dois t'en aller. Les réunions de famille, c'est pas vraiment mon truc, désolé. J'ai plein de plans diaboliques à échafauder pour battre la bande à Sonic. Non, mais je peux t'aider. J'ai certaines capacités spéciales qui pourraient te servir. En fait, le truc, Steve, c'est ça. Bon, il n'y a pas 35 possibilités. A, tu es un imposteur et on ne peut pas te faire confiance. Ou B, t'es vraiment mon frère et on ne peut définitivement pas te faire confiance. Alors, joue du balai. Ah là, tu fais une grosse erreur. Et je vais te le prouver. Tu verras. Bon, c'est le genre de choses que mon frère pourrait dire. Salut, crâne d'œuf. C'est quoi cette perruque? Non, tu dois me confondre avec mon frère, qui n'est qu'un gros nul. Moi, c'est Steve Eggman. Ah ouais? Ah non, sérieux, entre nous, ton déguisement, il craint, hein? Sonic, te voilà enfin. Oh, la plaie, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je m'occupais de mes affaires jusqu'à ce que tu te pointes avec ta face de bidet. Eh, c'est toi la face de bidet, avec toutes tes mèches blondes ridicules. T'es jaloux, c'est ça, hein, boule à zéro. Arrête ça tout de suite, je ne supporte pas ta présence. Ah, enfin, tu t'intéresses à moi. Il est temps de défoncer ce gros tas de ferraille. Waouh! Merci, Steve. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Ouais.
Les amis, vous n'allez pas le croire. J'ai croisé le frère d'Eggman. Il m'a libéré d'un bloc de glace. C'est vrai! Salut Sonic, t'as vu mon nouveau costume? Je me suis dit qu'il allait m'en falloir un pour rejoindre votre équipe. On peut savoir de quoi il parle? Ah bah, Steve m'a sauvé de Decimator Bot. Je lui ai demandé de nous rejoindre. Il m'inspire pas confiance. Ce gars me rappelle quelqu'un, mais j'arrive pas à me souvenir qui. Tu ne crois pas que tu aurais dû nous consulter? Oh! Wow! Le volcan d'à côté vient d'entrer en éruption! Oh, quelle chance! Voici les secours. Alors oui, nos maisons ont été détruites par la lave. Mais bon, vous pourriez peut-être nous sauver, même si après nous n'aurons nulle part où aller. Je propose qu'on les laisse là. Vous en faites pas, les amis, je gère! Aïe! Je crois que je me suis tordu la cheville en marchant sur ce trou coupé à la va-vite. Mais bon, surtout ne vous inquiétez pas pour ça. Qu'est-ce que je vous disais? Beau travail, Steve! Y avait rien d'extraordinaire. Allez, Steve à la rescousse! Wouhou! Oh, regardez, c'est le type qui s'est introduit dans mon magasin et qui s'est goiffré avec mes légumes. Ben quoi, t'es revenu me chourer un navet? Qui, moi? C'est n'importe quoi. Les légumes, moi, j'en mange jamais. C'est le type qui a dévalisé mon magasin. Il a volé tout mon stock de colle. Mais c'est n'importe quoi. Je mange presque jamais de colle. Il y a trop d'accusations portées à l'encontre de Knuckles. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On doit se débarrasser de lui. T'es folle? Knuckles est innocent. Qu'est-ce que tu racontes, Styx? Non, Sonic, elle a raison. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et s'il y a du feu, il y a du camping. Je vais aller monter une tente à l'extérieur du village jusqu'à ce que ça se calme. Alors, il paraît qu'en fait, Knuckles est un voleur. Oh, moi qui croyais le connaître. Mais c'est quoi cette histoire? Un petit oiseau m'a dit que Knuckles s'était exilé. Je te fais remarquer que j'ai un nom et que je ne suis pas petit. Styx, c'est toi qui voulais qu'on se sépare de Knuckles. T'as dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est archi faux. Il y a de multiples raisons d'avoir de la fumée. Il y a les réactions chimiques, les fumigènes, la fumée liquide et dans certains cas, la vapeur peut même être confondue avec de la fumée. T'as vraiment du culot, Styx. Tu chasses notre ami hors du village et tu dis que c'est la faute des fumigènes. J'ai vraiment bien fait de t'avoir dénoncé au gouvernement. Oh, faut que j'aille brûler un paquet de documents. Ignorer la fumée, il n'y a pas de feu. Tails, pourquoi t'as dit ça? Ce n'est pas ton genre. Oh, j'en sais rien, Amy. Je suis un petit peu à cran ces derniers temps. J'aurais besoin de quelqu'un à qui parler pour lui confier ce que je ressens. Le docteur Amy est à ton écoute. Alors, de quoi tu veux parler en premier? Des traumas que tu as eu enfant? Ou de tes traumas actuels? Hé! Je peux savoir pourquoi t'as fait ça? J'ai rien contre toi. Je veux juste te détruire, toi et tes amis multicolores. Bon, oui, c'est un peu contre toi, mais là, je dois protéger ma couverture. Tiens, prends un navet. Je viens de parler à Tails. Bon, je ne veux pas trahir le secret médical d'un de mes clients, mais Tails pense que tu mènes cette équipe droit dans le mur, et je suis d'accord. C'est vrai que parfois, dans le feu de l'action, je la joue perso, mais on est une équipe, on est des amis. Des amis? Oh. Tails, dernièrement, c'est devenu n'importe quoi. Ce serait peut-être mieux si on arrêtait de travailler ensemble. Tu rigoles? Jamais j'arrêterai de me battre à tes côtés. Ma décision est prise. Oh, et voilà, ça y est, tu recommences. Tu prends encore des décisions pour tous les autres. T'as peut-être raison. Peut-être qu'on devrait vraiment se séparer. Tails, écoute, pardon, je me suis un peu mal comporté. Je voudrais juste m'assurer que t'es toujours avec moi. J'ai besoin de mon meilleur ami en ce moment. Désolé, c'est terminé, Sonic. Encore toi? Écoute, je dois t'avouer la vérité. Je ne suis pas ton frère. Ça, je le savais. Je suis Morpho, un robot transformiste venu d'une autre dimension. Ça, je le savais pas. Hop là! Tada! Mais pourquoi t'es ici? Mon créateur a par accident fait sauter une autre dimension. Donc, quelle andouille! J'ai été créé par le Dr. Eggman. Une andouille géniale! Donc, tu n'es pas mon frère? Non!
Négatif. Nada. Du tout. Je ne suis pas de ta famille, ni d'aucune autre famille d'ailleurs. Dans cette dimension ou dans aucune autre, je suis incroyablement pas ton frère. Ça aurait pu être très amusant d'avoir un frère, mais je suppose qu'un robot transformiste, c'est aussi bien. Allez, viens, entre. J'ai décidé de te prouver ma valeur en infiltrant l'équipe de Sonic. J'ai gagné leur confiance et je les ai montés les uns contre les autres. Un vrai frère n'aurait pas trouvé de meilleur plan. Maintenant, Sonic se retrouve tout seul et il est rongé par le doute. Qu'est-ce qui se passe, Eggman? Et Steve? Oh non, pas toi. C'est terminé, Sonic. T'es tombé en plein dans mon piège. Et grâce à Morpho, le robot transformiste, qui s'avère ne pas être mon frère, tu te retrouves seul, abandonné par tes amis. Ouah, j'adore, c'est génial. T'en fais pas, Sonic, on assure tes arrières. C'était impossible que t'abandonnes l'équipe, même si les choses tournaient mal. Alors j'ai décidé de mener l'enquête. C'est là que Tess a géolocalisé mon communicateur pour me retrouver. Et là, je lui ai tout raconté du plan diabolique de l'Eggman transformiste. Et une chose en entraînant une autre, l'équipe s'est ressoudée. Je crois que mon plan était moins bon que prévu. Tu plaisantes. Je sais que tu n'es qu'un robot transformiste et pas mon véritable frère. Mais que tu puisses imaginer un plan aussi inutilement tordu et compliqué que celui-là, j'adorerais que tu sois mon frère. Je suis pas humain, mais vraiment, ça me touche. Mon Eggmobile est complètement fichu. Comment on va pouvoir rentrer?